Mais je vous demande de prier pour le président Tshisekedi. Dieu est en train de prévenir. Je vois, frères et sœurs, le fauteuil présidentiel est vide. Je vois la présidence est vide. C'est un message que Dieu veut transmettre. Il y a des choses que Dieu nous fait voir que nous ne pouvons pas dire dans les réseaux sociaux. Mais je vous demande de prier pour le président Tshisekedi. Kinshasa sera, frères et sœurs, un bain de sang. Kinshasa sera vide parce que beaucoup de Kinois vont se déplacer pour alors aller vivre dans les villages. Dieu m'a dit ceci. En RDC, d'ici peu, il y aura des troubles politiques. Il y aura des règlements de comptes. Alors j'ai vu, Dieu a fait descendre 10 anges. Je veux dire 10 anges. Et quand les anges sont descendus sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour édifier le peuple de Dieu. Je fais cette vidéo, frères et sœurs, pour alors avertir le peuple du danger qui arrive devant lui, afin que vous connaissiez la vérité. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Or, nous comprenons que toute personne qui est affranchie par la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance sont encore des esclaves des hommes de ce monde ayant des vaines tromperies en accord avec Osée 4, 6. Mon peuple périt, faute de connaissances. Mais voici aujourd'hui de nouveau devant vous, frères et sœurs, pour vous donner un message. Pour vous donner, frères et sœurs, un message prophétique de la part de Dieu. Dieu m'a encore parlé ce mardi, la nuit, concernant la RDC. Dieu m'a fait des révélations en ce qui concerne les événements qui viendront dans la suite des temps en RDC et aussi dans le monde entier. Dieu m'a parlé, frères et sœurs. Dieu m'a révélé des choses terribles, des moments difficiles qui viendront d'ici peu en RDC. Je veux partager le message prophétique avec vous. Mais avant tout, j'aimerais que nous prions parce que la situation n'est pas bien venue. La situation, frères et sœurs, est terrible. Prions afin que Dieu puisse nous assister en toutes choses. Prions ensemble avec moi. Père éternel, nous te remercions, toi qui es le Seigneur Jésus-Christ qui connaît toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as toujours révélé ta parole à tes serviteurs. En accord avec Amos 3,7, que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs, les prophètes. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as mis encore, Seigneur Jésus-Christ, tes paroles dans ma bouche afin de transmettre à ton peuple, afin que ton peuple puisse venir à toi. Merci éternel. Protège, garde, bénis en toi. Je me confie parce que tu le mets de tous les temps, de toutes les circonstances. En ton nom puissant, je suis prié. Et je dis Amen. Frères et sœurs, Dieu le Père, dans son royaume, a fait connaître encore son secret à son serviteur, à son humble serviteur. Dieu m'a parlé sur la RDC, frères et sœurs. C'était la nuit du mardi, je dormais, et Dieu m'a fait connaître tout ce qui viendra dans la suite des temps en RDC. Dieu m'a dit ceci. En RDC, d'ici peu, il y aura des troubles politiques. Il y aura des règlements de comptes. Le gouvernement de la RDC est en train, frères et sœurs, de passer des situations difficiles. Et alors, je vois, il y a un nouveau gouvernement. Il y a des nouvelles têtes, des nouveaux personnages. Tous les anciens ministres seront alors licenciés pour être remplacés aux nouvelles personnes. Il y aura des nouveaux députés qui viendront, des nouveaux ministres qui vont prendre place. Il y aura un gouvernement nouveau qui va alors présider le pays. Je vois, frères et sœurs, des troubles dans le pays. Il y aura des bousculades de gauche à droite. Un nouveau gouvernement viendra. Donc tous ceux qui ont travaillé, ou soit tous ceux qui sont encore en fonctionnement, seront au repos
pour alors donner la place à la nouvelle jeunesse, aux nouveaux hommes qui viendront alors continuer la marche. Je vois, frères et sœurs, le pays sera en trouble. Le président Tshisekedi, frères et sœurs, nous devons prier pour lui. Prions, frères et sœurs, afin que le président Tshisekedi puisse alors avoir une bonne protection des dieux, une bonne démarche des dieux le Père, parce que je vois le fauteuil présidentiel est vide. Dieu m'a montré que le fauteuil présidentiel est vide. Cela signifie un grand message que je ne peux pas vous dire ici, parce qu'il y a certaines choses que je ne vais pas vous dire ici, frères et sœurs. Mais ce que je vous demande, c'est de prier pour le président de la République, parce que je vois son fauteuil est vide, son palais est vide. C'est un message que Dieu veut nous faire parvenir. Prions pour le président. Un nouveau gouvernement, des nouveaux ministres, de nouveaux députés. Je vois, frères et sœurs, des soulèvements populaires. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en RDC, qui vont alors se déplacer, surtout ceux qui sont à Kinshasa. Kinshasa sera, frères et sœurs, un bain de sang. Kinshasa sera vide parce que beaucoup de Kinois vont se déplacer pour alors aller vivre dans les villages. Il y aura des tueries de gauche à droite. Beaucoup de femmes seront violées. Beaucoup des hommes seront alors assassinés. Il y aura alors une pénurie dans le pays. Il y aura beaucoup de déplacés dans le pays. Il y aura alors beaucoup de cris de malheur, des cris de pleurs. Il y aura alors, frères et sœurs, des bousculades, des pillages à main armée. Il y aura alors des sinistrés dans le pays. Je suis en train de voir, frères et sœurs, des perturbances. Le pays sera alors en larmes. Des événements fâcheux qui viendront alors dans le pays. Il y aura, frères et sœurs, alors des démonstrations, des tueries, des viols, des paniques dans le pays, des règlements de comptes. Un nouveau gouvernement qui viendra. Priez pour le pays. Prions pour le pays. Tous ceux qui sont ici, aux États-Unis, en Europe, en Asie ou dans d'autres pays, ayant des familles en RDC, je vois, frères et sœurs, des pleurs. Beaucoup de familles sont dans des larmes. Beaucoup vont se lamenter. Et l'Internet sera boursouflé d'informations. L'Internet sera alors, frères et sœurs, comblé des informations, des tueries. Je vois, frères et sœurs, les gens fuir de gauche à droite. Des moments difficiles qui arrivent en RDC. Surtout ceux qui sont à Kinshasa, parce que c'est à Kinshasa qu'il y aura alors la concentration de panique. Prions, frères et sœurs, pour le pays. Priez, frères et sœurs, que Dieu le Père puisse alors étendre sa puissante main pour protéger les familles qui seront alors en déplacement. Je vois des mamans se déplacer avec des cuvettes sur la tête, des jeunes filles prendre des fuites, des jeunes filles être violées par des hommes méchants. Je vois les bandits, les koulouna entrer de piller, de saccager des maisons. Il y aura des moments difficiles qui arrivent en RDC, frères et sœurs. Prions afin que le pays ne puisse pas être ravagé d'une manière négative, bien qu'il y a des moments très fâcheux qui arrivent. Il y a des moments très néfastes qui viennent au pays. Ceux qui sont en Europe vont pleurer, assurément, leurs familles qui sont restées. Ceux qui sont aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde, vont pleurer leurs familles qui sont restées en RDC parce qu'il y aura des bousculades. Malheur aux femmes qui seront enceintes ces jours-là. Malheur aux femmes qui seront encore en train d'allaiter les petits-enfants ces jours-là parce que les moments difficiles arrivent. Qui ça sera vide parce qu'il y a des gens qui vont maintenant connaître le village. Beaucoup de Kinois iront vivre dans les villages.
Je vois des moments fâcheux. Ainsi dit l'Éternel, mes frères et sœurs. Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu révèle son secret, c'est pour alors prédire ce qui viendra dans la suite des temps. Priez, frères et sœurs, pour le président Tshisekedi, parce que je vois son fauteuil est vide. Sa présidence est vide. Priez, frères et sœurs, parce que les moments difficiles arrivent. Beaucoup de Quinois iront vivre au village. Et beaucoup de villageois vont chercher d'aller vivre dans les champs. Des moments difficiles arrivent. Frères et sœurs, priez pour le pays. Priez, frères et sœurs, vous qui êtes dans la République du Congo. Parce que des moments difficiles arrivent pour ceux qui sont dans la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ont laissé leur famille en RDC, surtout à Kinshasa. Des moments difficiles arrivent, frères et sœurs. Nous allons prier ensemble avec vous, afin que ces moments difficiles ne puissent pas causer des pierres d'achoppement, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont abandonner la foi. Il y a beaucoup d'églises qui auront, frères et sœurs, de bouleversements. Des moments difficiles arrivent, ainsi dit l'Éternel, frères et sœurs. Dieu ne dit rien